Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale. Ce matin, j'aborderai avec vous cette fameuse inscription que l'on retrouve à la tour de Constance, résister. Et je fais référence aussi à Jacques 4,7 où il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais ce matin, je voudrais mettre un point d'honneur particulièrement à Marie Durand, mais aussi à toutes ces femmes qui furent incarcérées à la tour de Constance pour leur foi et qui n'ont jamais abjuré, malgré toutes les pressions qu'elles durent subir psychologiquement, physiquement. C'était terrible pour elles. Mais malgré cela, elles n'ont jamais abjuré. Un petit rappel de l'histoire est important pour ne pas oublier ces femmes croyantes, à la fois, on pourrait dire, inébranlables, qui sont devenues la figure emblématique de la résistance à l'intolérance religieuse après la révocation de l'édit de Nantes. Tout commence en 1729, en tout cas, c'est à partir de là que je commencerai, afin de faire pression sur la famille Durand. L'intendant du roi fait arrêter le père, Étienne, qui est emprisonné au fort de Brescou. Puis, en 1730, Marie et son mari, Mathieu Serre, sont arrêtés. Celui-ci est envoyé au fort de Brescou, tandis que Marie, tout juste âgée de 19 ans, est emprisonnée à la tour de Constance, tout simplement pour punir la famille d'avoir un fils prêcheur clandestin, un fils qui prêchait dans le désert, comme on dit. Mais je ne sais pas si vous avez déjà visité la tour de Constance à Aigues-Mortes. Si vous ne l'avez pas visité, je vous invite à la visiter et vous pourrez vous imaginer l'environnement où ces femmes passèrent toutes ces années. Moi, personnellement, quand je l'ai visité, c'était en plein été, et là où ces femmes étaient retenues, il y avait un courant d'air glacial déjà l'été. Je n'osais même pas m'imaginer, alors l'hiver, comment elles devaient être exposées au froid, ces femmes. Et il y avait attenant une salle où quelquefois on permettait aux prisonnières de venir respirer l'air pur parce que leur prison était une réelle puanteur. Beaucoup de captives mourront dans la tour de Constance, emportées par la maladie. D'autres furent emportées par les privations, le chagrin, les fièvres, etc. Et c'est clandestinement que les chrétiens arrivaient à leur faire parvenir quelquefois de la nourriture. Marie Durand, on sait qu'elle était l'une des plus jeunes de ces femmes, mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'épreuve, sa foi s'affermit. Malgré la douleur causée par le martyre de son frère 2 ans après son propre emprisonnement, son courage, on pourrait dire, sa résignation, lui donne vite un grand ascendant sur ses compagnes. Elle les soutient et va soutenir bien sûr les plus découragés, lutte avec elles contre la tentation de l'adjuration qui ouvre les portes de la prison et devient l'âme de cette résistance aux pressions de la hiérarchie catholique pour favoriser les conversions. Certes, on sait très peu de choses sur les premières années de Marie Durand en prison, si ce n'est quelques courriers, quelques lettres qu'elle nous a laissées, ou sur la trentaine de femmes incarcérées, dont une le fut 42 ans plus qu'elle, mais comme elle mourut suite à une maltraitance, donc elle est restée dans l'ombre, celle-ci. Ce qu'on retient, en tout cas, de ces femmes de foi, c'est cette fameuse inscription gravée dans cette prison, résister. C'est gravé justement sur la margelle du puits de cette prison, comme pour montrer qu'elles puisaient leur force
dans l'eau vive du Seigneur. Certes, cette expression a été attribuée sans certitude à Marie Durand, mais on peut l'attribuer à toutes ces femmes de foi, parce qu'elle symbolise en tout cas le peuple protestant et l'exhortation à l'espérance de ces témoins au temps du désert. Et ça, c'est extraordinaire de voir que ces femmes ont su résister. On pourrait dire que quand un chrétien a l'espérance au plus profond de son être, de son corps, certes, c'est vrai, on peut l'enchaîner, on peut le torturer, on peut aller même jusqu'à détruire son corps, mais on n'emprisonnera jamais son esprit qui est en relation avec le Dieu d'espérance qui a donné sa vie pour lui et qui sait que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas. Oui, que le Seigneur nous donne cette foi afin de pouvoir résister à notre tour face aux épreuves que nous pourrions endurer un jour. Que le Seigneur vous bénisse.